Bon après-midi, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information sur My Media Prime à télévision. Nous sommes le vendredi 9 février 2023. À la suite d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Société camerounaise de pétrole et de raffinerie tenue ce vendredi dans la ville de Limbé, présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, Bako Aruna a été désigné pour succéder à Claude Simo Nyonou à la tête de la société. Ce dernier a été limogé après 5 ans à ce poste. Bako Aruna, un magistrat expérimenté, prend les rênes après avoir occupé divers postes de responsabilité, notamment celui de directeur général adjoint du port autonome de Kribi et de directeur général de la CODCO avant sa nomination en tant que DG de la Sonara. Fort d'une expérience solide dans le domaine juridique, il a su faire preuve d'intégrité et de compétence, de rigueur tout au long de sa carrière. Son professionnalisme a été reconnu par ses pairs et lui a valu une réputation enviable dans le milieu judiciaire. Des remplacements ont aussi été effectués au sein de la CODCO et de la BEIAC. Nous y reviendrons. Et en attendant la suite de cette information, nous parlons à présent de la 58e édition de la fête de la jeunesse qui se profile à l'horizon. Le village de la jeunesse de la ville de Bafoussam abrite depuis plusieurs jours des activités diverses et variées concernant cet événement très couru par les jeunes. L'hôpital régional de Bafoussam a saisi cette occasion pour sensibiliser les jeunes de cette partie du pays sur le don du sang pour sauver des vies. Flore Kigné, Alexis Mbemo pour les précisions. Donner de son sang, c'est sauver des vies. Ceci concerne toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant au moins 50 kilos. Dans le cadre de la quinzaine de jeunesse, plusieurs activités sont organisées au village de la jeunesse à Bafoussam, parmi lesquelles la sensibilisation au don de sang initiée par l'hôpital régional de Bafoussam. Notre objectif de sortie aujourd'hui, c'est d'éduquer et sensibiliser les jeunes. Parce que les jeunes, c'est la future de demain. Je crois qu'il n'y a pas un pays qui existe sans les jeunes. Donc nous sommes dehors aujourd'hui pour sensibiliser et éduquer nos jeunes pour qu'ils savent leur rôle dans le don de sang. Les vieux sont en train de partir et on peut juste compter sur les jeunes pour cette substance qu'on n'arrive pas à fabriquer dans n'importe quelle pharmacie, mais c'est juste l'être humain qui peut donner. Donc il faut que les jeunes dehors là-bas sachent pendant les célébrations de la fête de jeunesse, ils savent qu'il a un grand rôle à jouer dans le don de sang. Plusieurs jeunes ont répondu présents à cette opération volontaire de don du sang. Ce qui m'a motivé à donner mon sang, c'est le fait de sauver des vies. Oui, je suis étudiant, je me forme en soins infirmiers. Oui, donc c'est-à-dire, j'aime mon métier, donc je contribue à la sauvegarde des vies. Donc si donner mon sang peut contribuer à sauver des vies, alors pourquoi pas? Dans la même lancée, la majeure souligne que la demande est supérieure par rapport à la quantité de sang disponible à la banque de l'hôpital régional de Bafoussam. L'entrée est moins que la sortie, donc ça fait qu'il y a un grand gap entre le demande et ce que les gens arrivent à donner. Donc nous sommes sortis aujourd'hui pour suppléer aussi aux jeunes pendant qu'on est sensibilisés pour que ceux qui sont convaincus que c'est vraiment une substance que juste être humain peut donner, ils donnent un peu de leur sang pour sauver des vies derrière là-bas à l'hôpital. Selon les organismes de santé, une femme peut donner 4 fois son sang sur les 12 derniers mois et un homme 6 fois sur la même période. Toute âme de bonne volonté peut donner du sang à tout moment à l'hôpital régional de Bafoussam.
Et toujours en rapport avec les activités liées à la célébration de la 58e édition de la fête de la jeunesse, nous parlons de la cérémonie d'ouverture du Forum national de formation des grands formateurs qui a eu lieu hier dans la ville de Yaoundé, présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso. Marie-Rosine Kantonka. C'est parti pour l'atelier national de formation des grands formateurs Mind Education, organisé depuis 2020 dans le cadre du programme national de l'éducation civique pour le réarmement moral civique et entrepreneurial Réamorce. Une vision du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Comme nous l'avons signifié précédemment, constitue chaque année un moment fort important de préparation des grands formateurs qui sont en réalité des relais de publication de cet important programme gouvernemental de promotion des valeurs fondamentales pour le développement de notre pays dans divers domaines de la vie nationale. Il consiste cette année donc, comme nous l'avons dit, de s'inspirer du Mind Education pour actualiser les stratégies d'intervention sur Mind Education, modèle d'actualisation des stratégies d'intervention du Postnet Réamorce, telle est la thématique qui rythme l'édition 2024 de cet atelier national. Pour le coordonnateur national, l'accent est mis sur le modèle coréen Pali Pali. Où les Coréens croient en eux-mêmes, ils croient qu'ils peuvent le faire avec ou sans ressources, ou bien moins de ressources. Donc c'est ce modèle qu'on veut être capable d'utiliser les participants dans cet atelier. Après cette formation, ces grands formateurs vont former à leur tour d'autres formateurs pour un Cameroun intègre, créatif et innovant. Pour ce fait, il faudrait comprendre la spécificité du programme de cette année. La formation des grands formateurs de cette année me donne une emphase sur cette question de sens et que nous empruntons à l'école coréenne de changement de mentalité. Eux qui seulement en moins de 50 ans ont vu leur pays être ici parmi les premières puissances, parmi les très grandes puissances au monde, ont des enseignements à fournir à travers le monde. La récente visite donc de la délégation camerounaise en Corée a permis de comprendre que ces enseignements reposent sur des piliers qu'il faudrait qu'on s'en inspire. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents à cette ouverture dans l'optique de redorer le blason de cet atelier national en ajoutant de l'huile dans la machine du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et nous parlons d'une autre formation, mais cette fois-ci en santé, en ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens au cours d'une réunion présidée par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, ce jeudi 8 février 2024 dans la ville de Yaoundé avec Hermine Dolo. Le ministre de la Santé publique a présidé ce 7 février 2024 dans la salle de réunion de Centre des opérations des urgences de santé publique la réunion de présentation du protocole projet de groupe de la deuxième cohorte de la formation du Cameroun Field Epidemiology Training Programme, niveau intermédiaire portant sur la résistance aux antimicrobiens au Cameroun. L'état des lieux présenté par le Laboratoire national de la santé publique au cours de la dite réunion montre à suffisance que la rame est un problème majeur de santé publique au Cameroun. Il s'agit d'un problème de santé majeur de priorité mondiale, car étant à l'origine d'environ 700 000 décès dans le monde, chaque année, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions en 2050 si rien n'est fait. Le docteur Manaouda Malachi a tenu à féliciter les apprenants et les encadreurs de cette formation pour leur audace dans le choix du dit sujet pour leur projet de groupe, a rappelé que cette enquête, qui va au-delà bien sûr de la surveillance sentinelle de la rame et qui se déroulera à l'échelle nationale, permettra au Cameroun de faire un grand bond dans la maîtrise de ce problème de santé publique de haute priorité, en mettant à la disponibilité des différentes parties prenantes des données factuelles sur le profil épidémiologique et les facteurs associés à la survenue de la rame, l'état de lieu de l'utilisation de la consommation des antimicrobiens et les connaissances, attitudes et pratiques du personnel de la santé et des membres de la communauté sur la rame, des résultats issus de cette enquête qui devraient donc guider et orienter les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de surveillance et de lutte contre la rame au Cameroun.
Et à la suite de cette information, nous parlons de toute autre chose à présent. Si certains jeunes Camerounais sont sur les réseaux sociaux pour le divertissement, l'information et même la formation, d'autres par contre s'adonnent à des pratiques peu recommandables. Et pour comprendre ce phénomène, je vous propose d'écouter ce reportage de Quentin Itapé. À côté de créer des relations entre les individus, les réseaux sociaux sont devenus un nouvel espace de divertissement pour la plupart des jeunes. Joël, élève en classe de 3e, rencontré en civil dans son quartier, nous confie qu'il y va souvent pour découvrir les contenus audiovisuels publiés. Je regarde souvent les vidéos de films, ou soit les vidéos du match, ou quelques informations du pays. Mon temps libre dans les réseaux sociaux, j'utilise à faire les recherches, à me regarder compagnie, à regarder les vidéos, à faire mes recherches dans tout ce qui est bien à me connaître. En plus de maintenir un lien familial ou amical à distance entre les jeunes, les réseaux sociaux renseignent ces derniers sur l'actualité sur le plan local et international, leur donnent des opportunités de lancer leurs projets et de suivre une formation dans un domaine précis. Donc si on me connaît comment on plante la banane, comment on fait ceci, de connaître tout ça par les réseaux sociaux. Donc je peux dire qu'en fait c'est très bien pour les jeunes. M'informer peut-être sur les trucs comme les clous de girofle, qu'est-ce que ça apporte sur le plan de la santé, oui. Des petits trucs, des petites astuces comme ça. Comment si quand l'enfant est malade, peut-être que tu peux d'abord donner en attendant peut-être arriver à le. En revanche, le côté négatif de ces plateformes n'est pas innocent. Il est souvent vecteur de dépravation des mœurs. Quand tu es dans les réseaux sociaux, ça t'apporte quelque chose. Soit tu vois peut-être les nudes, ou soit tu vois peut-être que telle personne a fait ceci, ou soit tu vois peut-être on a filmé telle personne couchée. Et continue les vidéos que les gens publient dans les réseaux sociaux. Soit des jeunes, soit des gens qui veulent avoir des likes, le vues. Vous ne pouvez pas souhaiter avoir beaucoup de vues, peut-être gagner de l'argent, au détriment d'autres jeunes, surtout les mineurs qui regardent ces réseaux sociaux-là. Ça distrait beaucoup de nos jeunes et ça les rend paresseux. Si certains pensent que le taux de chômage serait à l'origine de ces dérives, Taitos, menuisier, âgé de plus de 40 ans, ne partage pas ce point de vue. Boulot, c'est fait. Il n'y a pas le boulot pour ceux qui ont fait les formations, qui attendent que le gouvernement les embauche. Vous êtes aussi d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont aussi chez nous, qui s'en sortent plus que nous. Parce qu'ils sont prêts à faire dans certains domaines que nous, les jeunes, on ne veut pas s'entreprendre dans ça. Facebook seulement compte au moins 2,2 milliards d'utilisateurs. Ils ouvrent comme TikTok, Instagram, Twitter et autres un podium visuel où l'on peut se placer soi-même sous les feux de projecteurs avec le monde entier comme un public potentiel. Les jeunes devraient s'en servir pour développer leur marque, vendre leurs produits ou services, ce qui entre dans l'entrepreneuriat. Et nous parlons d'un autre problème qui mine la société camerounaise. Les compteurs prépayés ont-ils un réel problème, comme se plaignent les utilisateurs? Pour répondre à cette question, Marie-Rosine Kandonga et Serge Piwili sont allés à la recherche de la bonne information dans la ville de Yaoundé. Dans ce reportage, je vous propose d'écouter la réaction du président des consommateurs du courant électrique au Cameroun. Depuis quelques mois dans les grandes villes du Cameroun, un petit rififi autour des compteurs prépayés. Maintenant, le prépayé, tu charges, la recharge ne prend pas. Depuis quelques jours, on n'arrive pas à recharger nos compteurs. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Pour en savoir plus, l'équipe de My Media Prime Yaoundé s'est dirigée auprès du président des droits et devoirs des consommateurs de l'énergie électrique du Cameroun et par ailleurs ingénieur en génie électricité. Le réel problème aujourd'hui, c'est peut-être un aspect, c'est-à-dire l'aspect de la fraude, où les gens pensaient que lorsqu'on te posait un compteur prépayé, et ne viendra plus regarder ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé à Douala.
Ça veut dire on vous laisse un compteur prépayé, au lieu de charger, hein, vous le laissez, vous vous piquez en direct à l'époque. Et c'est ce qui a continué à se passer. En effet, les compteurs prépayés sont arrivés au Cameroun dans l'optique d'éradiquer le problème de vol du courant électrique avec les compteurs mécaniques, faudrait-il le rappeler. Ces appareils avaient été testés par les grands techniciens de la matière, approuvés par les parlementaires. Malheureusement, certains petits badauds du quartier ont cru qu'ils maîtrisaient la donne, sauf qu'ici, tout est électronique. Alors, pas de pleurs, mais il faut assumer ses responsabilités. Vous ne rechargez pas, ça attire l'attention de l'entreprise. Parce que vous chargez souvent 2000, 3000. Mais maintenant, vous faites un mois sans plus recharger. On voit ça, on ne voit pas ça dans la plateforme de recharge. On est obligé de venir regarder ce qui se passe. Donc aujourd'hui, les gens croyaient qu'en mettant les compteurs prépayés, l'aspect fraude ne va plus les suivre. Mais non, ils se sont trompés alors qu'ils ont véritablement fraudé. Chers consommateurs, compteurs électroniques, compteurs intelligents ou mécaniques, tous ont un même comptage de kilowatts. Toutefois, faudrait-il le reconnaître, Aîné au Cameroun a sa part de responsabilité dans cette affaire, selon les déclarations de notre guide du jour. Les gens se plaignent toujours. Récemment, lorsqu'il y a eu peut-être un bug au niveau de l'informatique, à l'intérieur du NEO, il y a eu avoir un piratage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les gens se plaignent que lorsque la situation est revenue normale, il se trouve que ils consomment un peu beaucoup plus. Bon, là, il faut essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Pour corroborer l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Cependant, l'ensemble des consommateurs camerounais est courroucé contre les délestages perpétrés des NEO. En somme, les compteurs prépayés n'ont pas de problème, comme l'indiquent les responsables, mais le véritable rouleau d'étranglement est celui de la fraude des clients véreux, mais également les problèmes techniques des machines, sans oublier le réseau des opérateurs économiques lorsqu'il faudrait faire des recherches via ces canaux. S'informer, c'est bien, mais s'informer à la source, c'est encore mieux. Sur ce, chers voleurs du courant électrique, arrêtez votre sale besogne, car c'est l'État qui en paye le lourd tribut. Et dans le souci de voir le pays émergent à l'horizon 2035, le gouvernement camerounais annonce la construction du port de Limbé pour 2026, un projet évalué à 400 milliards de francs CFA. Reportage. La ville de Limbé, dans la région du sud-ouest, Cameroun, aura droit à son port. Selon le programme d'investissement prioritaire sur la période 2024-2026, le port de Limbé sera construit en 2026. Le projet va coûter 400 milliards de francs CFA, selon le ministère de l'économie. Si peu de détails ont filtré sur cette infrastructure, sa construction devrait jouer un rôle clé dans le développement du commerce international du pays. Spécialisé dans le transport des produits lourds tels que les hydrocarbures, le ciment, les conteneurs et autres produits agricoles, le port de Limbé permettra un meilleur accès au marché international pour les produits locaux, favorisant ainsi les exportations et le commerce extérieur. De plus, il permettra d'attirer des investissements étrangers. La construction du port de Limbé avait été annoncée depuis 2020. Le tardé à se concrétiser, mais les autorités camerounaises restent déterminées à réaliser cette infrastructure qui favorisera l'émergence de la région. Et c'est ce reportage qui referme cette édition de l'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Passez une excellente soirée et surtout un excellent week-end. Bye bye.